Je cours chaque dimanche, je ne me sens pas bien. Aujourd'hui, on va apprendre comment et dans quel cas utiliser le présent simple. On commence par la règle générale. Comme exemple, on va utiliser le verbe to drive, conduire. Le to, c'est juste pour indiquer que c'est l'infinitif. Avant de te lancer dans cette vidéo, n'oublie pas de regarder la vidéo sur les sujets, les pronoms personnels, parce que je veux que tu puisses vraiment te concentrer ici sur le verbe et sa conjugaison. Alors, l'affirmation. I drive, you drive, he drives au masculin, she drives au féminin, it drives au neutre. We drive, you drive, they drive. Alors là, qu'est-ce que tu remarques? Tu remarques que pour toutes les personnes sauf la troisième personne du singulier, on va utiliser la base du verbe drive. À la troisième personne du singulier, on va juste rajouter un S. On continue avec l'interrogation. Do I drive? Do you drive? Là, tu remarques qu'il faut rajouter un do devant. C'est ce qu'on appelle un auxiliaire. C'est également un verbe, on verra ça dans une autre vidéo. Pour l'instant, rappelle-toi juste qu'il faut mettre le do. C'est un peu en français comme si tu disais, au lieu de juste dire « tu conduis », en français, tu dirais de manière correcte « est-ce que tu conduis ?» C'est un peu la même approche. On continue. Does he drive? Do we drive? Do you drive? Do they drive? Encore une fois, l'exception, c'est au niveau de la troisième personne. Ou du moins la règle. C'est à la troisième personne, tu mets does he drive? Does au lieu de do. On passe à la négation. I do not drive. Également, on peut dire I don't drive. Don't, c'est surtout à l'oral, c'est pour être plus rapide. C'est comme en français, par exemple, on dirait pas je ne sais pas, on dirait je sais pas. Là, c'est un petit peu la même idée. Tu mets tout en un mot, don't, et tu mets une apostrophe au lieu du O. You do not drive. He doesn't drive. Pareil ici, on peut faire une contraction. He doesn't. He doesn't drive. He does not drive. Toujours, on fait bien attention de mettre does pour la troisième personne du singulier. We do not drive. You do not drive. They do not drive. La règle générale, tu vois, elle est quand même simple. Tu mets la base du verbe partout, tu fais juste attention à la troisième personne. Tu ajoutes un S. Et je vais t'expliquer pourquoi does, c'est pas juste un S qu'on ajoute, on met un ES. On passe maintenant aux exceptions. On commence par le verbe to be. Ça veut dire être. Alors ça, comme en français, le verbe être, c'est un verbe extrêmement important en anglais. Et en effet, c'est un des plus irréguliers. Donc celui-là, malheureusement, il va falloir l'apprendre par cœur. Mais je t'assure que ça en vaut la peine. Ça donne au présent simple I am, you are, he is, ou bien au féminin et au neutre, ça sera she is, it is, we are, you are, they are. Donc là, tu vois, c'est quasiment are partout, sauf au début, c'est I am, et à la troisième personne, c'est he is. To have, c'est avoir. C'est une autre exception. À la troisième personne, on va raccourcir le verbe, ça va être he has. Donc on met bien un S, mais on ne le met pas après le VE. C'est he has. Ça pareil, c'est également un verbe très important, il faut l'apprendre par cœur. To do, ça veut dire faire. He does. Tu vois, on retrouve le do de tout à l'heure. La règle en fait veut que les verbes qui finissent en O, tu mets ES et pas juste S. C'est pour ça qu'en fait tout à l'heure on avait he does. To watch, regarder, he watches. To fix, réparer, he fixes. Alors là, c'est les verbes qui se finissent en ch, s, x ou z. Pareil, tu vas rajouter es et non pas juste le s.
Ça peut paraître compliqué de se dire, bon, bah, je vais pas réussir à me rappeler tous ces verbes-là, ceux qui finissent en che, s, x ou zen. Mais finalement, si tu regardes bien, imagine que watch, tu oublies que c'est un verbe d'exception et tu vas juste mettre un s. Au final, ça reste quand même difficile. Tu vas essayer de t'entraîner, tu vas dire watches, watches. Tu vois, ça ferait bizarre. Donc naturellement, tu auras tendance à bien dire la règle parce que tu diras spontanément watches, fixes. Enfin, la dernière exception, to try, essayer. Pourquoi? Parce que ça finit par un Y et avant le Y, on a une consonne. Tu vois, on a R, Y. Donc dans ces cas-là, on ne va pas juste rajouter le S, on va rajouter IES. He tries. Alors toutes ces exceptions, au final, ça représente que 10%. Donc d'une part, il ne faut pas s'inquiéter, il faut relativiser. Si tu comprends bien la règle générale, c'est déjà très bien. La deuxième chose, si tu regardes bien, c'est cela sur lequel il faut que tu fasses ton effort de mémoire. Pourquoi? Parce que to be, c'est un verbe très important. To have, c'est également très important. Et enfin, to watch, fix, la catégorie de ces verbes-là, comme je te le disais à l'instant, c'est un peu naturel, la prononciation, elle viendra facilement. Donc, ça ne te posera pas de problème. Bien sûr, le plus important, essaie d'apprendre tout si tu peux. Si pour l'instant tu trouves que c'est déjà beaucoup trop d'informations, concentre-toi dans un premier temps sur les parties que je t'ai mis en jaune-orange, orange-rose, quelque chose comme ça. Voilà. Maintenant, on a vu la règle générale, les exceptions. On va passer à l'emploi. Première cas de figure, tu veux parler d'une vérité. L'eau bout à 100 degrés. Tu diras Water boils at 100 degrees Celsius. C'est une vérité. Du moins, pour l'instant, c'est ce que la science nous dit. Donc, tu utiliseras le présent simple. Également, si tu veux marquer une habitude ou une répétition. I play basketball every Sunday. Je joue au basket tous les dimanches. C'est une habitude, tu as tendance à faire ça. Tu mets le présent simple. Troisième cas de figure, c'est quelque chose de programmé dans le futur proche. The bus comes at 8 a.m. Le bus passe à 8 heures. On sait que le bus va passer à telle heure. C'est dans un futur proche. Tu utilises le présent simple. Les verbes d'état pour exprimer une émotion. Dire que tu aimes ça, que tu n'aimes pas ça, que tu te sens mal. I like chocolate. J'aime le chocolat. Alors il y a plusieurs verbes. Je te les mettrai dans la fiche récapitulative que tu pourras télécharger sur le site. Il doit y en avoir peut-être une dizaine. L'essentiel, c'est pas de te rappeler de ça par cœur, c'est de te dire que de manière générale, les verbes d'émotion, ce sera le présent simple. C'est pour exprimer ton état. Enfin, la règle un peu plus compliquée, l'emploi un peu plus compliqué, c'est quand il y a une subordonnée avec certains mots de conjonction. I will go to London when I have the money. J'irai à Londres quand j'aurai l'argent. Là, nous, on mettrait le futur en français. Ici, après le when, c'est une conjonction, on mettra le présent. Alors, là, il y a plusieurs emplois possibles. Comment retenir tout ça? C'est relativement simple. Si tu regardes les 4 premiers cas de figure, c'est une vérité ou une habitude pour la plupart. Et surtout, tu te rends compte qu'en français, j'ai aussi mis le présent. L'eau est bout. Je joue au basket. Le bus passe. J'aime le chocolat. Donc au final, dans ces cas-là, tu utilises le présent dans tous les cas. Donc tu pourras facilement penser que tu peux mettre le présent simple. Le dernier cas de figure, il est un peu particulier, un peu plus compliqué. Il y a plus de détails dans ma fiche récapitulative à télécharger. Soit tu fais un effort maintenant, ce sera très bien. Encore une fois, c'est pas l'essentiel pour l'instant quand on est débutant. Donc on verra ça de toute façon dans d'autres vidéos. Voilà, maintenant on va pouvoir faire quelques exercices pour voir si tu as bien compris. Première phrase qui vaut 1 point.
I on Monday. Je viens lundi. C'est bon? La réponse? I come on Monday. C'est le je. Rappelle-toi, à part la troisième personne, on prend toujours la base du verbe. On avait l'infinitif, c'était to come. On prend tout simplement la base come. Et voilà. I come on Monday. Je viens lundi. She, basketball. Elle aime le basket. À ton tour. Attention, je te donne la réponse. She likes basketball. Elle aime le basket. Donc là, c'est ce que je te disais tout à l'heure. La règle du présent simple, c'est que quand c'est la troisième personne du singulier, on prend la base verbale et on rajoute S. She likes basketball. On continue. C'est une question. You, this movie? Connais-tu ce film? Le verbe, c'est to know, pour connaître. À ton tour, essaie de compléter. Je te donne la réponse. Do you know this movie? Le verbe, c'était to know. Do you? Parce c'est un cas de figure simple. You know. Do you know this movie? Oui. With him. To agree, ça veut dire être d'accord. Nous ne sommes pas d'accord avec lui. Alors attention, en français, j'ai mis la négation. Nous ne sommes pas d'accord avec lui. Je te laisse réfléchir. Je te donne la réponse. We do not agree with him. We do not agree with him. Si tu veux faire la version contractée, tu dirais We don't agree with him. We don't agree with him. Dernière phrase qui vaut 2 points. She football. To play, ça veut dire jouer. Elle joue au football. Je te laisse réfléchir. She plays football. She plays football. Elle joue au football. Alors là, il y avait un petit piège. Peut-être que tu l'as vu ou pas, je ne sais pas. Rappelle-toi, je t'ai dit que quand ça finit par Y, l'exception veut qu'il faut mettre ES. Oui, mais c'est quand c'est consonne plus Y. Or là, le verbe, c'est voyelle plus Y. Donc l'exception ne s'applique pas. To play, ça fait partie de la règle générale. She plays football. C'est pour ça que ça valait 2 points. C'était un petit peu plus difficile. Dis-moi dans les commentaires combien tu as eu sur 6 points. Si tu as plus de 4 points, c'est très bien, félicitations. Si tu as moins, t'inquiète pas, c'est déjà un début. Je t'ai mis d'autres exercices dans la fiche récapitulative pour que tu puisses revoir la leçon tranquillement et te retester de nouveau. Si tu as des questions surtout, si tu ne te sens pas à l'aise sur quelque chose, écris-moi dans les commentaires et avec grand plaisir, je te répondrai pour t'aider. Mais reste motivé, l'essentiel, c'est de faire un petit peu d'anglais tous les jours. Bravo, tu as réussi la première étape. Si tu veux récupérer la fiche récapitulative, tu peux aller sur le site internet pour la télécharger. Pense aussi à laisser ton adresse email si tu veux être certain qu'ensemble on atteigne ce rêve de liberté. Alors à tout de suite de l'autre côté.